Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Je présente dans cette vidéo un résumé de cours sur la leçon travail et énergie cinétique, des exercices sur l'application du théorème de l'énergie cinétique K de la translation, des exercices sur l'application du théorème de l'énergie cinétique K de la rotation, et enfin des exercices bilan. Travail et énergie cinétique. Cinétique, ça veut dire mouvement. L'énergie cinétique d'un solide est l'énergie qu'il possède à cause de sa vitesse. Donnons d'abord l'expression de cette énergie dans le cas d'un solide en translation. Un solide en translation. Énergie cinétique, EC, est égale 1/2 fois M fois V au carré. M, c'est la masse du solide. V, vitesse de G, centre de gravité. Les unités dans le système international. L'énergie en joules, J majuscule, M en kilogrammes et V en mètres par seconde. Remarque, cette énergie est toujours supérieure ou égale à 0. L'énergie cinétique, si la vitesse est différente de 0, elle est toujours positive à cause du carré de la vitesse. Il est égal à 0 si la vitesse est nulle. Calculons cette énergie, par exemple, dans le cas où M est égal à 100 kg, V1 est égal à 4 mètres par seconde. On trouve 800. Si M est égal à 100, V2 égale à 8 mètres par seconde, EC2 est égal à 3200 joules. On remarque que V2 est égal à 2 fois V1, tandis que EC2 est égal à 4 fois EC1. 3200, c'est 4 fois 800. Donc, si la vitesse se multiplie par 2, l'énergie cinétique se multiplie par 4. Maintenant, on va trouver l'expression de l'énergie cinétique d'un solide en rotation. Je prends un exemple. Un anneau homogène de masse grand M et de rayon R. Comme celui-là. C'est comme la roue d'une bicyclette. Cet anneau tourne autour de l'axe delta qui passe par son centre, à la vitesse angulaire oméga. Son rayon c'est R et sa masse c'est grand M. Je suppose que je divise cet anneau en petites portions. Portion 1, 2, 3, etc. jusqu'à la dernière portion N. L'énergie cinétique de la portion 1, qui a une masse M1 et une vitesse V. Et EC1 est égal à 1/2 M1 V carré, qui est égal à 1/2 M1 R oméga au carré, parce que V est égal à R oméga, qui est égal à 1/2 M1 R carré oméga carré. Maintenant, l'énergie cinétique de l'anneau, c'est la somme des énergies des différentes portions. Et j'écris EC égale EC1 plus EC2, etc. jusqu'à ECN. EC1, c'est 1/2 M1 R carré oméga carré. EC2, c'est ce terme. ECI, c'est ce terme. ECN, c'est ce terme. Je vois dans ces termes un facteur commun. 1/2 R carré oméga carré. 1/2 R carré oméga carré. Je factorise. 1/2 R carré oméga carré facteur de M1 plus M2, etc. jusqu'à Mn. Ce qui est entre parenthèses, c'est la masse de l'anneau. Et j'écris EC est égal à 1/2 grand M R carré oméga carré. Le terme MR carré, ce terme-là, caractérise la répartition de la masse de l'anneau par rapport à l'axe de rotation delta. On le note J delta et on l'appelle moment d'inertie de l'anneau par rapport à delta. Donc, l'énergie cinétique d'un solide en rotation est EC est égal à 1/2 J delta oméga carré. Les unités dans le système international, l'énergie cinétique en joules, le moment d'inertie en kilogrammes fois mètre carré, la vitesse angulaire en radians par seconde. L'expression de J delta, du moment d'inertie, dépend de l'objet en rotation et de sa position par rapport à l'axe de rotation delta. Dans ce tableau, j'ai donné le moment d'inertie de certains objets. Alors, un point matériel de masse M.
éloigné de l'axe de rotation d'une distance petit d. Le moment d'inertie J delta est égal à M fois D au carré. Pour un disque, l'axe de rotation passe par le centre du disque. Disque de masse M et de rayon R, J delta égale 1 demi mr carré. Pour un anneau, c'est vu précédemment mr carré. Pour un cylindre de masse M et de rayon R, voilà l'axe de rotation. Il passe par le centre des faces du cylindre. J delta égale 1 demi mr carré. Pour une barre de masse M et de longueur L, on a deux cas. Soit l'axe de rotation passe par l'extrémité, dans ce cas, J delta égale 1 sur 3 mL carré. Soit l'axe de rotation passe par le centre de la barre, J delta égale 1 sur 12 mL carré. On parle maintenant du théorème de l'énergie cinétique. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide en translation ou en rotation autour d'un axe fixe entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à ce solide entre ces deux instants. La variation se note comme ça. Entre l'état initial et l'état final, F, est égal EC à l'état final moins EC à l'état initial, est égal à la somme des travaux des forces extérieures entre l'état initial et l'état final. Si le système est en translation, l'énergie cinétique à l'état initial est égale à 1 demi m la vitesse initiale au carré. Et EC final est égal à 1 demi m la vitesse finale au carré. Si le système est en rotation, l'énergie cinétique initiale est égale à 1 demi J delta oméga initial au carré. Et ECF est égal à 1 demi J delta oméga F au carré. Comment appliquer le théorème de l'énergie cinétique? D'abord, il faut choisir le système à étudier. Faire le bilan des forces qui s'appliquent sur le système et représenter les vecteurs forces sur un schéma. Connaître les positions initiales et finales du système. Écrire les expressions de l'énergie cinétique initiale, de l'énergie cinétique finale et le travail de chaque force en fonction des données de l'exercice. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique, chercher l'expression de l'inconnu et enfin faire l'application numérique. Exercice 1. Une bille de masse petit m est lâchée sans vitesse initiale d'un point A qui se trouve à la hauteur h du sol. Voilà A, il est à la hauteur h du sol. La bille chute suivant la verticale et touche le sol en B à la vitesse V. On néglige les frottements et on prend G presque égal à 9,8 newtons par kilogramme. Première question, appliquer le théorème de l'énergie cinétique et montrer que VB est égal à racine de GH. Deuxième question, du 8e étage d'un immeuble, un enfant lâche une bille sans vitesse. Calculez la vitesse de la bille à son arrivée au sol en mètres par seconde et en kilomètres par heure. On donne H est égal à 27 mètres. Solution. Pour la question 1, la bille est soumise au cours de son mouvement de A à B à son poids P. La bille, c'est le système. L'état initial, c'est lorsque la bille se trouve en A. L'état final, c'est lorsque la bille se trouve en B. Et le bilan des forces, c'est P. À l'état initial, lorsque la bille se trouve en A, l'énergie cinétique est égale à 1 demi mVA carré, qui est égal à 0, car VA est égal à 0. La bille est lâchée de A sans vitesse initiale. À l'état final, en B, ECB est égal à 1 demi mVB carré. Le travail de P de A vers B égale mGH. H, c'est la hauteur entre le niveau de A et le niveau de B. D'après le théorème de l'énergie cinétique, on écrit delta EC de A vers B est égal ECB moins ECA est égal travail de P de A vers B. ECB, c'est 1 demi mVB carré, ECA, c'est 0, travail de P, c'est mGH. On simplifie par M, il reste VB carré sur 2 est égal GH. On déduit que VB carré est égal 2G fois H.
Donc, VB est égal racine de GH. Pour la deuxième question, on applique cette formule, mais pour la hauteur, 27 mètres. VB est égal racine 2 fois 9,8 fois 27, qui est égal à 23 mètres par seconde. On convertit en kilomètres par heure. Il faut multiplier par 3,6. Le résultat est 82,8 km à l'heure. C'est une très grande vitesse. Il peut causer des dégâts. Exercice 2. Du sol, on lance vers le haut, suivant la verticale, une bille de masse M égale 50 grammes, à la vitesse V0. La bille monte jusqu'au point F et retourne au sol. Alors voilà le sol, je lance la bille avec la vitesse V0 vers le haut, et elle monte jusqu'au point F et puis il retourne au sol. Première question, calculer l'énergie cinétique initiale EC0 de la bille. Deuxième question, appliquer le théorème de l'énergie cinétique et trouver l'expression de la hauteur maximale HF, ça veut dire cette hauteur-là, atteinte par la bille. Calculer HF. Troisième question, en retournant, lorsque la bille touche le sol, sa vitesse est V'. Montrer que V' est égal V0. On néglige les frottements et on prend G égale 9,8 newtons par kilogramme. Solution de l'exercice 2. Première question, on calcule l'énergie cinétique initiale à partir de cette formule. On remplace 50 grammes, c'est 50 10 moins 3 kg. Et le résultat, c'est 2,5 joules. Pour la deuxième question, on demande la hauteur HF. La bille démarre de ce point, arrive à ce point-là. Donc, quelle est cette hauteur? L'état initial, c'est lorsque la bille démarre du sol. L'état final, c'est lorsque la bille arrive au point F. La bille est soumise au cours de son mouvement du sol au point F à son poids P. On a à l'état initial, EC initial est égal à EC0 égale 1 demi mv0 carré. À l'état final, ECF est égal à 0, car la vitesse au point F est égale à 0. La bille, lorsqu'il arrive au point F, s'arrête pour retourner. Le travail de P de l'état initial à l'état final est égal à moins mgHF. C'est un travail résistant, parce que la bille, elle monte dans ce cas-là. D'après le théorème de l'énergie cinétique, on écrit ECF moins ECI est égal à 0 moins 1 demi mv0 carré est égal à moins mgHF. On simplifie par m, il reste v0 carré sur 2 égale g fois hf. D'où hf est égal à v0 carré sur 2g. Application numérique, on remplace chaque terme par sa valeur, on trouve 5,1 mètres. Troisième question. Alors, troisième question, il demande la vitesse d'arrivée de la bille au sol. La bille monte jusqu'au point F et puis elle retourne au sol. Donc, j'ai deux choix pour l'état initial. Je peux choisir l'état initial, c'est lorsque la bille démarre du sol, il monte, et l'état final, lorsque la bille arrive au sol. Comme je peux choisir l'état initial lorsque la bille se trouve au point F et l'état final lorsque la bille arrive au sol. Premier choix de l'état initial, lorsque la bille démarre du sol. Dans ce cas, on a travail de P de l'état initial et l'état final est égal à 0. La bille démarre de ce point et retourne à ce point-là. Donc, la hauteur entre point initial et le point final est égale à 0 et le travail est égal à 0. Dans ce cas, on écrit ECF moins ECI est égal à 1 demi mv' carré moins 1 demi mv0 carré est égal à 0. Donc, 1 demi mv' carré est égal à 1 demi mv0 carré. Je simplifie par m, par 1 demi, il reste v' carré est égal à v0 carré, d'où v' est égal à v0. Deuxième choix de l'état initial, lorsque la bille se trouve à la position F. Dans ce cas, l'énergie initiale est égale à 0. Le travail, c'est mgHf parce que la bille descend. Et on écrit ECF moins ECI est égal à 1 demi mv' carré moins 0 est égal à mgHf. Donc 1 demi mv' carré est égal à mg. J'ai remplacé hf par cette expression. V0 carré sur 2g, je simplifie par m, par 1 demi et par g. Il reste v' carré est égal à v0 carré, donc v' est égal à v0. Exercice 3. La piste AB est rectiligne de longueur L et forme l'angle alpha avec l'horizontale. Voilà la piste AB. Il est rectiligne, il forme un angle alpha avec l'horizontale. De la position A, on lâche un corps de masse petit m.
sans vitesse initiale. Voilà le corps qu'on lâche de cette position-là. Les frottements dans l'exercice sont négligeables. Première question, appliquez le théorème de l'énergie cinétique entre A et B et trouvez l'expression de la vitesse VB du corps à son arrivée à B. Donc le corps, il va descendre, il arrive à B avec une vitesse VB. Deuxième question, déduire l'expression de la vitesse VC du corps au passage par C, milieu de AB. Voilà le point C, il est au milieu de AB. Troisième question, montrer que VB est égal racine de 2 fois VC. Solution. Le corps est soumis au cours de son mouvement de A vers B à deux forces, son poids P et la réaction R. Le corps, c'est le système. L'état initial, c'est lorsque le corps se trouve en A. L'état final, c'est lorsque le corps se trouve en B. Le bilan de force, il y a le poids et la réaction de la piste. La réaction, il est perpendiculaire parce qu'il n'y a pas de frottement. Le poids P, il est vertical. On a l'énergie cinétique au point A est égale à 1 demi mva carré qui est égal à 0 car la vitesse au point A est égale à 0. Le corps est lâché de la position A sans vitesse. ECB est égal à 1 demi mvb carré. Le travail de P de A vers B est égal à mgh. H, c'est la hauteur entre le niveau horizontal de A et le niveau horizontal de B, qui est égal à mgl sinus alpha. Cette hauteur n'est autre que L fois sinus alpha. C'est le côté opposé. H, c'est le côté opposé de alpha. Travail de R de A vers B est égal à 0 car R est perpendiculaire à AB. On applique le théorème de l'énergie cinétique. Delta EC de A vers B est égal à ECB moins ECA, qui est égal au travail de P de A vers B plus travail de R de A vers B. C'est-à-dire 1 demi mvb carré moins 0 est égal à mgl sinus alpha plus 0. On simplifie par m et il reste vb carré sur 2 est égal à gl sinus alpha. Donc vb carré est égal à 2gl sinus alpha. Et vb, c'est la racine carrée de 2gl sinus alpha. Pour la deuxième question, la vitesse au point C, au milieu de AB. Alors dans ce cas-là, au lieu d'écrire AB, on écrit AC. Donc VC est égal à 2G AC sinus alpha. Or AC, c'est L sur 2. Que je remplace, L sur 2, je simplifie par le 2, et il reste VC est égal à racine de GL sinus alpha. Troisième question. On remarque que VB est égal à racine de 2 fois racine de GL sinus alpha. Regardez dans cette formule. VB, c'est racine de 2 fois racine de GL sinus alpha. Or, racine de GL sinus alpha, c'est VC. Et on écrit VB est égal à racine de 2 fois VC. Est-ce que vous voyez une piste dont cette partie est circulaire, suivie d'une partie rectiligne horizontale? De cette extrémité, je vais lancer une bille avec une vitesse. Alors la bille descend, passe par cette position avec une vitesse et sort de la piste avec une vitesse. Alors dans cet exercice, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour trouver l'expression de la vitesse à cette position et l'expression de la vitesse à cette position, bien entendu en fonction des données de l'exercice. Je vous recommande de bien lire l'exercice, d'essayer de le faire soi-même avant de voir la solution. La solution de l'exercice 4. Question 1. On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique de A vers B. Et on écrit ECB moins ECA égale travail de P de A vers B plus travail de R, N de A vers B. C'est-à-dire 1 demi mvb carré moins 1 demi mva carré est égal à mgh plus 0. Rn est perpendiculaire à chaque instant à la trajectoire, son travail est nul. Pour H, voyons ce schéma. H, c'est cette hauteur. Il est égal à OB moins petit a. Petit a, c'est le côté adjacent de θ. Il est égal à R cos θ. OB, c'est le rayon. Et on écrit H est égal à OB moins petit a est égal à R moins R cos θ est égal à R facteur de 1 moins cos θ. Que je remplace ici. Et je simplifie par M. Je trouve VB carré sur 2 moins VA carré sur 2 est égal à GR facteur de 1 moins cos θ. VB carré moins VA carré égale 2GR 1 moins facteur de 1 moins cos θ.
Et VB carré est égal à 2GR facteur de 1 moins cos θ plus VA carré. Donc, VB, c'est la racine carrée de ce terme-là. Pour la deuxième question, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique de B à C. On écrit ECC moins ECB est égal à travail de P de B vers C plus travail de Rn de B vers C plus travail de F de B vers C. L'énergie cinétique au point C moins l'énergie cinétique au point B est égal à travail de P qui est égal à 0 parce que P est perpendiculaire à chaque instant au déplacement. Travail de Rn ainsi égal à 0. Travail de la force de frottement, c'est moins F fois L. On trouve VC carré moins VB carré égale 2 sur M facteur de moins F fois L. Et VC carré est égal à VB carré moins 2 sur MFL. Et VC, c'est la racine carrée de ce terme-là. Pour la troisième question, pour VA égale à 0, on a VB carré égale 2GR 1 moins cos θ. Regardez dans cette relation. On remplace VA par 0. Il reste ce terme que j'écris ici. VC carré est égal à VB carré moins 2 sur MFL. Je remplace VB carré par l'expression précédente. Et je trouve VC carré est égal à 2GR1 moins cos θ moins 2 sur MFL. Pour que la bille arrive à C, il faut que VC soit supérieur ou égal à 0. Le minimum, il arrive au point C et il s'arrête. Sa vitesse est nulle. Et si sa vitesse est supérieure à 0, il peut sortir de la piste du point C. Où VC au carré est supérieur ou égal à 0, je remplace ce terme-là doit être supérieur ou égal à 0. Le voilà. C'est-à-dire 2GR1 moins cos θ supérieur ou égal à 2 sur MFL. Je transporte ce terme-là de l'autre côté de l'inégalité. Je trouve 1 moins cos θ supérieur ou égal à F fois L sur MGR. Moins cos θ supérieur ou égal à FL sur MGR moins 1. Je transporte ce 1 de ce côté, ça devient moins 1. J'inverse le signe, ici moins, je mets plus, mais l'égalité s'inverse. Ici supérieur ou égal, ici inférieur ou égal. 1 moins FL sur MGR. Si θ est supérieur ou égal à θ min, alors cos θ est inférieur à cos θ min. Ça, c'est une propriété mathématique. Alors, comparons maintenant cette relation avec celle-ci. Cos θ, inférieur ou égal. Donc, ce terme-là, ça correspond à cos θ min. Donc, cos θ min égale 1 moins FL sur MG fois R. Exercice 5. Une voiture de masse M égale 1000 kg démarre d'un feu rouge et après un parcours horizontal de longueur L égale 200 mètres, sa vitesse atteint V égale 60 km à l'heure pendant la durée delta T égale 20 secondes. On suppose que les frottements de l'air avec la voiture et les roues avec la route sont constants d'intensité F égale 450 newtons. Montrez que la puissance moyenne que donne le moteur aux roues est PM égale 11,4 kW. Solution. On représente les forces qui s'appliquent sur la voiture à partir du centre de gravité G de la voiture. Alors la voiture est soumise à son poids, à la réaction normale, la force de frottement et la force motrice Fm. On applique le théorème d'énergie cinétique, EC final moins EC initial est égal à travail de P plus travail de Rn plus travail de la force de frottement plus travail de la force motrice. L'énergie cinétique finale, c'est lorsque la vitesse est 60 km à l'heure, un demi mv carré. L'énergie cinétique initiale est nulle car la voiture démarre sans vitesse. Travail de P égale à 0 parce que P est perpendiculaire à la route. Travail de R est aussi égal à 0. Travail de la force de frottement moins F fois L. Travail de la force de motrice, on le laisse. Donc, travail de la force motrice est égal à 1 demi mv carré plus F fois L. La puissance moyenne, c'est le travail sur la durée. Donc, PM est égal travail de la force motrice sur la durée. Je remplace et j'obtiens cette formule. Application numérique. PM est égal 0,5, un demi c'est 0,5. La masse 1000 kg. La vitesse 60 km à l'heure, il faut convertir en mètres par seconde. Je divise par 3,6 plus 450 fois 200 sur 20 qui est la durée. Les calculs donnent 11 443 watts, c'est 11,4 kilowatts.
Maintenant, on va traiter quelques exercices sur l'application de l'énergie cinétique pour des systèmes en rotation. Exercice 1. Calculer l'énergie cinétique d'un disque homogène de masse petit m égale 0,1 kg et de rayon R égale 30 cm qui tourne à la vitesse angulaire oméga égale 20 radians par seconde autour de l'axe delta qui passe par son centre. Voilà le disque. Il tourne autour de l'axe delta qui passe par son centre à la vitesse angulaire oméga. Deuxième question. Calculer l'énergie cinétique d'une tige homogène de longueur L égale 50 cm et de masse grand M est égale 3 kg qui tourne à la vitesse angulaire oméga égale 10 tours par seconde autour de l'axe delta qui passe par son extrémité. Voilà la tige, voilà sa longueur L, voilà l'axe qui passe par l'extrémité de la tige et l'ensemble tourne à la vitesse angulaire oméga. Troisième question, le schéma ci-contre montre une tige homogène de masse grand M et de longueur L qui porte à son extrémité une petite bille de masse petit m. Voilà la tige. Voilà la petite bille qui est fixée à l'extrémité de la tige. L'ensemble tourne autour de l'axe delta qui passe par le centre de la tige à la vitesse angulaire oméga. Voilà le centre de la tige et par ce point-là, il passe l'axe de rotation. L'ensemble tourne à vitesse angulaire oméga. Cherchez l'expression de EC, l'énergie cinétique de ce système. Solution. Dans toutes ces questions, on va appliquer la formule de l'énergie cinétique des systèmes en rotation. EC égale 1 demi J delta oméga carré. Ce qui change, c'est J delta. Pour le disque, J delta égale 1 demi MR carré, je remplace et j'obtiens EC égale 1 quart MR carré oméga carré. Application numérique, EC est égal, je remplace chaque terme par sa valeur. Attention ici, il faut convertir en mètres. Ça fait 0,9 joules. Pour la tige, J delta égale 1 sur 3 ml carré, parce que l'axe passe par l'extrémité de la tige. Donc EC est égal, je remplace, et j'obtiens 1 sur 6 grand M L carré oméga carré. Application numérique, je remplace chaque terme par sa valeur. Ici, il faut faire attention, 10 tours par seconde, il faut la convertir en radians par seconde. Pour cela, on multiplie par 2π. Le résultat donne 4,93 10 puissance 2 joules. Pour la troisième question, le système est composé de deux éléments, la tige et la petite bille. Donc le moment d'inertie du système est égal au moment d'inertie de la tige plus moment d'inertie de la petite bille. Celui de la tige, c'est 1 sur 12 ml carré, car l'axe passe par le centre de la tige. Celui de la petite bille, c'est sa masse fois la distance qui le sépare de l'axe au carré. Cette distance, c'est L sur 2. Donc M, L sur 2 au carré. Je remplace et j'obtiens cette formule pour J delta. EC est égal, je remplace, je factorise et j'obtiens cette formule 1 sur 8, grand M sur 3 plus petit m, L carré, oméga carré. C'est l'énergie cinétique du système formé par la tige et la petite bille. Exercice 2. Sur le contour d'une poulie homogène de masse grand M et de rayon R, on applique à l'aide d'un fil une force F constante tangente à la poulie. Voir schéma. Voilà la poulie. Et voilà la force F qui est tangente à la poulie. La poulie commence à tourner autour de l'axe delta qui passe par son centre. Voilà l'axe delta, donc la poulie commence à tourner comme ça autour de l'axe delta. Après n égale 100 tours, la poulie atteint la vitesse angulaire oméga égale 20 tours par seconde. On donne grand M égale 2 kg et R égale 15 cm. Première question, appliquer le théorème de l'énergie cinétique et montrer que F est égal grand M R oméga carré sur 8 pi fois N. Deuxième question, calculer F. Troisième question, à un instant donné, le fil se détache de la poulie. Quelle est alors la nature du mouvement de la poulie après cet instant? Solution. Première question, la poulie est soumise au cours de son mouvement à trois forces. Son poids P, la réaction de l'axe et la force F. Le poids P, la réaction de l'axe et la force F. On a à l'état initial, lorsque la poulie commence à tourner.
L'énergie cinétique initiale est égale à 0 car la vitesse angulaire initiale est égale à 0. À l'état final, ECF est égal à 1 demi G delta oméga carré est égal à 1 sur 4 mr carré oméga carré. Parce que J delta, il est égal à 1 demi mr carré. Travail de P égale à 0. Le centre de gravité du système ne se déplace pas. Le travail de R est égal à 0. Le travail de F est égal au moment de F fois delta θ. Delta θ, c'est 2pi fois n. Le moment, c'est F fois R. F fois la distance qui sépare la droite d'action de l'axe, qui est égale à R. Donc, 1 sur 4 mr carré oméga carré moins 0 est égal à 0 plus 2pi f Rn. On déduit cette relation après avoir simplifié par R. D'où f est égal à mr oméga carré sur 8pi fois n. Deuxième question, application numérique. Je remplace chaque terme par sa valeur. 15 cm, c'est 0,15 mètres. 20 tours par seconde, c'est 20 fois 2pi. Il faut convertir en radians par seconde. Le résultat est presque égal à 1,88 newtons. Pour la troisième question, on prend deux instants différents après avoir éliminé la force F. Dans ce cas, on écrit ECF moins ECI est égal à travail de P plus travail de R. ECF moins ECI est égal à 0 plus 0 est égal à 0. Donc, ECF est égal à ECI. 1 demi J delta oméga F carré est égal à 1 demi J delta oméga I carré. Oméga F carré est égal à oméga I carré. Oméga F est égal à oméga I. La vitesse angulaire ne change pas. Donc, le mouvement est de rotation uniforme. Exercice 3. Un disque homogène de masse petit m et de rayon r tourne autour de l'axe delta qui passe par son centre à la vitesse angulaire oméga 0. Voilà le disque, l'axe qui passe par le centre du disque, et ce disque tourne à la vitesse angulaire oméga 0. Pour arrêter ce disque, on applique au niveau de l'axe un couple de frottement de moment mc constant. Et après n tours, le disque s'arrête. Première question, appliquez le théorème de l'énergie cinétique et trouvez l'expression de mc en fonction de oméga 0, petit m, r et n. Deuxième question, proposez une autre méthode pour arrêter ce disque. Solution. Question 1. Au cours du mouvement, le disque est soumis à son poids P, à la réaction de l'axe R et au couple de frottement C. Le poids P, la réaction de l'axe et au couple de frottement au niveau de l'axe. À l'état initial, l'énergie cinétique initiale est égale à 1 demi J delta oméga 0 carré. Or, J delta est égal à 1 demi mr carré. Je remplace et je trouve 1 sur 4 mr carré oméga 0 carré. À l'état final, l'énergie cinétique finale est égale à 0 car oméga final est égal à 0. Le disque est arrêté. Travail de P égale à 0, travail de R est égal à 0, travail du couple de frottement est égal le moment de ce couple fois delta θ. Or, delta θ, c'est 2pi n. On applique le théorème de l'énergie cinétique. EC final moins EC initial est égal travail du poids plus travail de R plus travail du couple de frottement. 0 moins 1 quart de mr carré oméga 0 carré est égal à 0 plus 2pi n mc. Donc, mc est égal à moins mr carré oméga 0 carré sur 8 pi fois n. Deuxième question. Pour arrêter ce disque, je propose d'appliquer une force F tangente au disque et de sens opposé au sens de rotation du disque. Le disque, il tourne dans ce sens, donc la force doit être orientée dans l'autre sens pour arrêter ce disque. Exercice 4. Lisez bien l'énoncé de l'exercice. Essayez de le faire soi-même avant de voir la solution. Vous voyez, c'est la solution de l'exercice 4. Alors, essayez de comprendre ce que j'ai écrit et de le comparer avec votre solution. S'il y a un problème, vous
d'annoncer dans un commentaire.